Bonjour, là vous allez suivre deux discours réagissant au même fait. D'abord l'honorable Cabral Libi qui revient sur la participation de ses militants à la dernière fête de l'unité au défilé du 20 mai et le secrétaire général adjoint du MRC, M. Noir Roger, qui réagit sur les mêmes faits. Vous allez constater d'une part que Cabral Libi profite de cette occasion-là pour jeter quelques grains de maïs comme ça là au président de la République, Paul Biya, et que de l'autre côté, Roger Noir, et lui, vu que M. Mahamat, qui est le représentant du MS dans une commune du côté de l'extrême nord, est toujours en garde à vue depuis le 21 mai dernier. Eh bien, il revient sur ces faits-là, notamment avec un ton un peu martial. Écoutez d'abord l'honorable Cabral Libi et par la suite le secrétaire général adjoint du MRC, M. Roger Noir. Mes très chers compatriotes, permettez-moi d'abord de vous remercier pour toutes vos marques de sympathie à mon endroit et à l'endroit du PCRN suite aux persécutions inédites perpétrées par certains membres du gouvernement. Sur haute instruction aux gouverneurs, préfets et sous-préfets, ils ont interdit au PCRN de défiler dans le cadre de la célébration de la fête de l'unité du 20 mai 2024. Dans 223 communes, en effet, nos militants ont été notifiés formellement ou verbalement par les autorités de cette interdiction. Merci également aux autorités administratives qui, dans certains arrondissements, ont refusé de respecter cette instruction illégale en laissant défiler le PCRN. Bravo aux militants et populations qui ont refusé la confrontation avec les forces de maintien de l'ordre mobilisées pour les disperser et même les interpeller. Je pense notamment à Menganga, Gidigis, Eze, Konjok ou encore Douala. Grand merci à la gendarmerie et à la police dont les éléments se sont abstenus de brutaliser nos militants et sympathisants malgré la stratégie qui consistait à créer des incidents pour justifier des arrestations suivies de condamnations. C'est une preuve que notre peuple mûrit, mais aussi et surtout que les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre peuvent se tenir aux côtés de l'intérêt général plutôt que de servir les caprices des apprentis dictateurs. Je tiens à exprimer en mon nom propre et au nom des militants et sympathisants du PCRN nos remerciements aux magistrats du tribunal de première instance de Maroua qui ont rendu le 21 mai 2024 la décision ordonnant l'interdiction du congrès illégal convoqué les 25 et 26 mai 2024 à Maroua par certains membres du gouvernement sous le couvert de M. Kona Robert, militant exclu du parti, juste pour semer le désordre et la confusion. Nous avons fait le choix de faire confiance à la justice. Elle a fait son travail. C'est la preuve que malgré de hautes instructions, des magistrats peuvent et dire le droit. La nation entière les félicite. Cela confirme ce que nous n'avons de cesse de dire. Maintenant que ceux qui incarnent le pouvoir d'État se sont mis à l'utiliser pour semer la terreur, le désordre, la confusion et la panique, seule la justice, la police et l'armée pourront nous sauver et préserver la République. Nous avons demandé à voir le texte de loi qui attribue l'exclusivité de l'usage de la formule camerounaise, camerounais. Mes chers compatriotes, chefs de l'État, nous attendons en vain. Il est tout de même regrettable que certains membres du gouvernement prennent leurs caprices pour des lois. Camerounais, Camerounaises, mes très chers compatriotes, beaucoup parmi ceux qui nous dirigent sont hostiles à l'arrivée des jeunes au pouvoir et surtout à l'idée de les voir occuper de hautes fonctions au sommet de l'État. Ils sont purement et simplement contre le changement. Pour de nombreux membres du gouvernement, il ne faut surtout pas que l'histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire et qui s'écrira quoi qu'il fasse, voit des jeunes ou de nouvelles personnes au pouvoir dans notre pays. Ils ne veulent pas de l'histoire actuelle du Sénégal avec de jeunes dirigeants, car pour eux, c'est un mauvais exemple. Beaucoup de ces conservateurs qui appellent à la candidature du président Paul Biya font simplement semblant. Ils ne le supportent plus et ils le disent clairement en cachette. Ces hypocrites veulent se perpétuer eux-mêmes au pouvoir pour échapper à la justice, car ils ont détourné la fortune publique et donc volé l'argent des Camerounais. N'ayant plus rien à proposer aux Camerounais et sachant qu'ils ont plongé notre pays dans l'abîme, leur seule stratégie est désormais de dresser les jeunes contre les jeunes. Ils transforment l'adage « l'homme est un loup pour l'homme » en « le jeune est un loup pour le jeune ». Ainsi, vous remarquerez que, tandis qu'ils restent dans l'ombre et se cachent, c'est très majoritairement des jeunes
qu'on présente souvent comme étant de l'opposition, qui sont chargés de faire le sale boulot. Vous entendrez ces jeunes endoctrinés et instrumentalisés sur les radios, dans les chaînes de télé, vous les lirez sur les réseaux sociaux, attaquer ma candidature ou celle d'autres jeunes porteurs d'un vrai espoir de changement. Ils répètent, comme leur maître dissimulé, que le Cameroun c'est le Cameroun, que le Cameroun n'est pas le Sénégal. Mais qu'ils sachent qu'on a qualifié le Cameroun de continent, et donc ce qui se passe ailleurs sur le continent va fatalement arriver au continent. Au Sénégal et dans plusieurs pays africains aujourd'hui, les dirigeants ont une moyenne d'âge de 45 ans. Au Cameroun, à cet âge-là, vous êtes tout juste militant de la section jeune du parti au pouvoir. La grande majorité des jeunes qui y militent veulent juste survivre, espérant être engagés comme contractuels à la fonction publique, où la procédure de recrutement relève plus de la mafia qu'autre chose. Quand ils sont recrutés à des postes subalternes mal payés, ils mendient auprès des aînés un traitement de faveur ou une domination à un poste de rente. Lorsqu'ils sont totalement désespérés, on les tient avec de petits marchés publics facturés à quelques centaines de milliers de francs pour les instrumentaliser. Croyez-moi, personne n'a sa place assurée dans cette jungle. Je dis bien personne. La vérité est que la frange dictatoriale du pouvoir vacille. Elle est paniquée. Mais il ne faut surtout pas croire qu'elle est faible ou abattue. L'instinct de conservation est en train de l'amener à être encore plus violente et il faut s'en méfier. Le fait d'être au pouvoir ou à certains postes a fait croire à des gens qu'ils ont un pouvoir illimité et éternel. Ils ont endoctriné et fanatisé de nombreux jeunes que nous devons et que nous allons sortir de cet état. Je tiens à vous rassurer que, même si je suis, moi, pour certains d'entre eux, une cible privilégiée qu'il faut à tout prix abattre pour montrer l'exemple et tuer l'espoir, cela ne m'empêche pas de discuter avec certains aînés et avec beaucoup de jeunes leaders de toutes les régions du Cameroun. La jeunesse de notre pays compte sur des leaders comme Agbor Bala, Giba Igaitama, Rebecca Enonchan, Abdourahmane Amadou, Samuel Etofis et bien d'autres qui peuvent et doivent contribuer à mobiliser les masses pour améliorer notre destin commun. C'est ensemble que nous serons forts pour réaliser le changement. Je lance à nouveau un vibrant appel à la mutualisation à tous les promoteurs de plateformes politiques. Ceux qui me suivent et moi-même, nous continuerons à faire notre part pour que ce vœu de mutualisation se réalise en 2025. La sagesse populaire dit qu'une seule main ne peut pas attacher un fagot. Les jeunes et les aînés doivent se mobiliser pour cela. Je veux m'adresser spécialement au président de la République. Excellence, monsieur le chef de l'État, en toute sincérité. Moi-même et ceux qui me suivent, nous trouvons malpoli, inopportun, improductif et inutile d'afficher à votre égard une attitude méprisante ou injurieuse. Bien au contraire, nous vous appelons à l'aide. Fort de la grâce de votre grand âge et de votre longue expérience au sommet de l'État, nous comptons sur la respectabilité de votre statut de patriarche dans notre nation, pour que ce que vous avez bâti ne s'effondre pas. Vous avez le pouvoir de faire barrage à ceux qui abusent de votre confiance et du pouvoir que vous leur avez délégué. Monsieur le Président de la République, avec tout le respect que je dois à votre personne et à l'autorité que vous incarnez, sachez que le Cameroun étouffe, le peuple souffre des excès de ceux qui prétendent agir en votre nom. Si on devait retenir de vous deux choses, ce serait la détente démocratique et la paix. Pourtant, ces acquis qui visiblement vous sont si chers sont en train de voler en éclats par leurs dérives successives. Monsieur le Président de la République, notre prière est que Dieu vous accorde de pouvoir mettre votre sagesse au service du peuple camerounais le plus longtemps possible. Tout ce que nous demandons toutefois, c'est qu'on nous laisse exercer notre droit de compétir démocratiquement aux élections et qu'on laisse au peuple camerounais la liberté d'exercer son choix. Nous prenons l'engagement de nous incliner devant le choix du peuple, mais uniquement devant le choix du peuple. Très chers compatriotes, venez à nous. Changez votre « on va faire comment » en « on va faire ça ». Changez votre « ça ne va rien changer » en « ça va tout changer ». Transformez votre doute et hésitation en conviction et décision. Et pour cela, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Il ne reste que quelques jours et il faut en profiter tout au moins pour 2024. Nous sommes désormais maîtres de notre destin. Le Cameroun se fera avec chacun de nous ou ne se fera pas. Dans les jours qui viennent, et maintenant que la justice a dissipé toute confusion, nous entamerons une tournée politique nationale de concertation et de mobilisation.
militants et sympathisants, tenez-vous prêts. Demain, le Cameroun. Vive le Cameroun. La République dictatoriale est généralement la fête de l'unité. Le 20 mai dernier s'est fait ressentir comme la fête de l'exclusion. Mais dans certaines localités du pays, des autorités administratives ont permis aux partis comme le nôtre, MSC, de pouvoir défiler. C'est ainsi que les militants de la Fédération communale de Makari dans l'extrême nord ont défilé. Et ont reçu d'ailleurs les félicitations tant des populations que des autorités administratives. Mais curieusement, le lendemain, le secrétaire de la Fédération communale, M. Idi Mahamat, a été arrêté sur instruction d'un militant du RDPC habillé en administrateur civil sous-préfet d'arrondissement de Makari qui s'appelle M. Nkaet Adamou. Au moment où je vous parle, il est encore détenu illégalement, arbitrairement, dans les cellules de la brigade de gendarmerie de Makari. Motif? Aucun motif. On ne sait pas si c'est une détention administrative, encore que dans le cas d'espèce, le sous-préfet, le militant de RDPC, habillé administrateur, ne peut pas évoquer la garde à vue administrative, puisqu'elle est appliquée uniquement dans le cadre de la lutte contre le grand baptisme, selon la loi de 90 sur le maintien de l'ordre. Et permettez-moi de terminer avec quelque chose de très important aussi, c'est que chaque jour, c'est d'ailleurs le ministre l'aurait dit, il faut respecter les lois de la République. Ils nous ressassent les oreilles, ils nous font croire qu'ils respectent les lois de la République. Ils nous disent que M. Paul Biya est légaliste. Légaliste veut dire que vous faites respecter les lois de la République. Je voudrais vous dire, et tout le monde l'a décrié, le 25 avril 2006, le président Paul Biya a promulgué la loi sur la déclaration des biens et des avoirs. Alors, depuis lors, cette loi n'est pas applicable. Pourquoi? Parce que 18 ans après, M. Paul Biya n'a pas eu le temps de signer le décret nommant les membres de la commission qui devront recevoir les déclarations des biens et des avoirs. Comment est-ce que lui, maintenant, peut dire aux Camerounais qu'il est résolument en lutte contre la corruption, les détournements de fonds publics? Non. Nous, au MSC, par ces actes-là qui sont clairs, qui sont réels, nous considérons M. Paul Biya comme le complice de détourner le fonds, comme le complice de la corruption dans notre pays. Je voudrais juste